Jérôme, il s'est racheté. Oui, bien sûr, en termes d'attitude, mais j'avais pas de doute. On en avait parlé avant le match. J'avais pas de doute. Moi, il m'a extrêmement déçu sur le match aller, plus sur l'attitude que sur son niveau, parce qu'à l'arrivée, si on parle de son niveau technique, bien sûr qu'on est en droit d'attendre mieux et qu'il fasse des meilleurs matchs et plus conséquents et qu'on le trouve un peu mieux et qu'il se crée beaucoup plus d'occasions. Mais malgré tout, dans l'attitude, à l'image de son deuxième but, quand tu vois qu'il tacle à l'entrée de surface pour défendre un but, alors que bon, il y a 3-1, il aurait pu se satisfaire de rester dans les 40 mètres adverses ou les 50 mètres adverses comme il le fait très souvent. Là, il est revenu défendre, il attaque, il rebondit, le ballon revient dessus. Il y a pas de, t'attires les ballons quand tu es tourné dans le bon état d'esprit, dans un état d'esprit déjà collectif. T'as montré ton leadership hier. Bon bah voilà, il a répondu présent et il a montré à travers sa communication, parce que là aussi, quand je parlais tout à l'heure des joueurs qui ne fautent plus au niveau de la com, lui par moment, c'est vrai que surtout sur les dernières semaines, tu vois, la sortie à Marseille, la photo sur Insta qui pose va pas dans le sens du club, tu vois. Et là, je trouve est-ce qu'on se satisfait pas d'un truc normal? Non, en fait, mais c'est-à-dire qu'il a retrouvé une attitude normale, mais sur le terrain, oui, mais c'est pas Mbappé encore. C'est vrai, mais on se satisfait. Moi, encore une fois, je le dis et je le redis. On s'est bien satisfait tout à l'heure d'un entraîneur qui a mis une composition d'équipe normale. Alors, on peut continuer. Alors aussi. Non, mais. Quoi, si. Non, mais je vais te dire. C'est un peu la même chose. Je vais te dire, du gars, t'as joué avec plus de grands joueurs que moi. Mais les très grands joueurs, de toute façon, ils sont attendus au tournant, ils ont une pression particulière. C'est pour ça que c'est des grands joueurs, parce qu'ils répondent souvent présents là où on les attend. Mais c'est pas automatique, tu vois, c'est pas t'appuies sur un bouton et tu vas être très performant de la première à la dernière minute. Hier, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir une attitude positive pour aider ses coéquipiers collectivement à être forts. Il l'a été et il s'est rattrapé de ce mauvais match aller avec pas la bonne attitude, ça c'est la première chose. L'ego, il l'a mis de côté avec Luis Enrique et ça s'est vu sur leur relation à la fin du match dans les célébrations. La communication, il s'est racheté aussi parce que il a montré qu'il était heureux et pourtant au fond de lui, il sait très bien qu'il n'a pas fait le match de sa vie, mais il met un doublé quand même. Ouais. Donc tout ça, bien sûr que il s'est racheté sur le match aller et j'attends de Kylian qui monte encore d'un niveau sur la demi-finale, parce que si le PSG veut aller en finale, le match il est loin d'être gagné contre Dortmund, il va falloir que Mbappé soit meilleur que sur la double confrontation contre Barcelone. Jérémy, pour toi, il s'est racheté, Mbappé? Sur le match d'hier, on va dire qu'il s'est racheté par rapport au match aller. Après, c'est ce qu'on veut de Mbappé, le comportement qu'il a eu hier, c'est ce qu'on veut de lui. L'état d'esprit, on le sent concerné par le match. Et je pense qu'un mec comme Vitinha, comme Marquinhos, comme Mendes, qui regarde Mbappé et le voit concerné, et ben lui, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il amène tout le monde avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le match d'hier, c'est pour ça que sur le match d'hier, le PSG a joué en équipe et a été une équipe. Donc, il faut qu'il maintienne cet état d'esprit. Après, c'est sûr que on attend quand même un petit peu plus d'Mbappé sur le niveau offensif. Mais avec cet état d'esprit, c'est ce qu'on lui demande. Et s'il continue comme ça, son niveau offensif, son niveau technique va revenir naturellement, sans forcer. Du gars. Écoute, c'est vrai qu'il est dans une période plutôt délicate. Alors après, c'est vrai que faute d'être actuellement un leader par la réussite de ses initiatives, je trouve que hier soir il a été un leader par l'exemple. Et c'est ce qu'on attendait de lui. Et moi, ça j'adore. Voilà, j'ai trouvé ça super. Et c'est à ce niveau qu'il s'est racheté vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de ses supporters. Moi, je pense, voilà, comme disait Jérôme, c'est un joueur hors norme. C'est un joueur qui est jugé différemment des autres. Je pense que quand on atteint un tel niveau de joueur, on se doit au minimum d'être un leader par l'exemple. Voilà, il a le droit d'être mauvais. Si on veut être compris ou pardonné quand on a une période un peu moins bien, il faut avoir cette exemplarité. C'est le lot des grands joueurs, mon Jean-Louis. Voilà, il a un tel impact sur ses partenaires que s'il ne montre pas cet exemple, à mon avis, c'est tout l'esprit de l'équipe qui s'effondre, parce que justement, ses coéquipiers, comme le disait Jérémy, le voient.
Alors même en tant que joueur, comme je le disais, tu as le droit d'être mauvais, mais tu n'as pas le droit de lâcher, tu n'as pas le droit de ne pas faire les efforts, parce que si tu veux, il représente tellement pour les supporters, pour ses dirigeants, pour ses coéquipiers, que les choses vont être vécues comme s'il fait pas le minimum, c'est-à-dire s'il n'a pas cet exemple, comme une trahison, ce leadership exemplaire, ils vont prendre ça comme une trahison, comme quelque chose d'injuste. Alors, je vais te dire une chose, c'est certainement injuste pour lui, parce qu'il a une responsabilité qui est énorme, mais c'est le devoir des grands joueurs. Il n'a pas le choix, c'est sa croix, c'est comme ça. Il a un devoir d'exemplarité dans l'attitude. On lui pardonnera tous ses matchs ratés, tous ses buts ratés, tous ses dribbles ratés, parce qu'il aura des moments difficiles. Il n'en a pas eu beaucoup depuis le début de sa carrière. Là, c'est peut-être un des moments qui, sur la durée, où il est le plus, entre guillemets, en difficulté, même si, attention, il a mis un doublé hier, c'est jamais facile de mettre un doublé, même si c'est un penalty, un but à la fin, où le ballon, il a un peu de réussite, parce que faut quand même pas oublier qu'il rate quand même son face-à-face, face au gardien barcelonais. Mais moi, ce que j'ai aimé, plus que le but qui marque, c'est la course qu'il a fait pour venir récupérer le ballon, sur un sprint fracassant, pour récupérer le ballon dans son camp, et ensuite, il se retrouve buteur. C'est ça que j'ai aimé. Il faut pas qu'il minimise l'impact qu'il a, et Jérémy l'a très bien dit aussi, on pense la même chose. L'impact qu'il a sur ses partenaires. Quand il va y avoir un de ses partenaires qui va être un peu moins bien, quand il va voir son leader être capable de faire des courses parfois à vide, d'aller dans le combat, de faire des choses différemment que ce qu'il propose d'habitude et de se surpasser. Eh bien, quand tu es à côté, que tu vois ton grand joueur à côté, je l'ai vécu. Moi, comme le disait Jérôme, que ce soit à Barcelone, à Milan ou même en équipe de France, j'ai pas été un grand joueur, mais j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Et quand je voyais cette attitude de certains des plus grands, eh bien, que les mecs, ils se dépeçaient, ils se dépouillaient, même quand ils étaient dans un mauvais soir, ce qui arrive, et bien là tu te dis, ben mec, toi qui es peut-être un joueur moins doué, qui a moins de qualité, et ben t'as pas le choix. Tu vas courir plus qu'eux encore. Ben non, mais c'est vrai, tu as raison. Ben oui. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça que je suis ravi. Vraiment, je suis ravi, et j'espère que ça va lui permettre une nouvelle fois ces deux matchs, parce que l'un et l'autre vont lui permettre de grandir, parce qu'il a que 25 ans. Il a beaucoup de choses à apprendre encore dans l'esprit du jeu, dans l'esprit de ses partenaires, et dans un autre club. Et voilà, et dans un autre club, ce qu'il va découvrir au Real Madrid. Excuse-moi, quand on a vu City, Real Madrid, le match aller, quand tu vois le volume de course de Rodrigo, de Vinicius, de Modric qui a été Ballon d'Or, ou plein d'autres, ou c'est la même chose à City, ou voilà des grands joueurs, quand tu vois ces mecs-là se dépecer, il n'est pas normal, même si c'est pas dans les gènes de Kylian Mbappé, il n'est pas normal qu'il ne participe pas au volume de course, à la défense, à l'agressivité que met son équipe. Il doit participer à ça, il ne doit pas se cacher derrière son statut. Son statut ne l'autorise pas à ne pas le faire. Son statut l'oblige à le faire. Mais c'est pour ça que Dugac sur le match, et Jérémy pareil, c'est pour ça que sur le match aller, on a senti cette trahison en quelque sorte. Moi, j'ai pas eu peur des mots, et pourtant vous savez toute mon affection que j'ai envers Kylian. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi un non-match comme ça total. Techniquement, tactiquement, ça peut arriver. Physiquement, ça peut arriver. Mais mentalement, tu dois préparer le match différemment. Surtout, c'est des matchs événements. Et que quand tu as la stature de Kylian Mbappé, la place qu'il a dans le club aujourd'hui, son attachement. Et ça, c'est important parce qu'il le rappelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai, et moi je le dis et je le redis. Pourquoi j'ai pas accepté son match aller dans l'attitude, c'est parce que je sais que c'est quelqu'un qui aime le Paris Saint-Germain, qui aime sa ville, qui est fier de représenter le Paris Saint-Germain. Ça, je le sais, il ment pas. Et moi, il me ment pas quand il me dit ça. Et puis Jérôme, rendre le club t'a tout donné, tu l'as mérité, mais le club t'a tout donné. Tes supporters t'ont donné beaucoup d'amour. Tes partenaires, quand t'étais pas bien ou que t'avais pas envie ou que tu faisais semblant de pas faire l'aspect défensif, ils ont couru à ta place. Bien sûr. Donc sur un match aussi important, aussi décisif, tu n'as pas le droit de ne pas mettre l'intention, le volume de course, l'envie, la grinta qui est nécessaire à ce genre de match. C'est pour ça que quand je le vois avec ce changement d'attitude 6 jours après, je me dis qu'il y avait un problème qu'on ne connaît pas. C'est pas possible qu'il a joué ce match aller à Barcelone avec cet état d'esprit-là sans avoir quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne sait pas. Du moins, moi, je reste persuadé qu'il y a eu un problème peut-être privé, peut-être physique, je ne sais pas, et que ça a été masqué et qu'ils ne nous en ont pas parlé pour se consacrer et se concentrer sur ce match retour. Parce que quand je vois qu'en 6 jours, il est capable de nouveau de refaire des efforts, de tirer pour le max du collectif
et en plus de ça, d'être décisif, d'assumer et d'avoir une attitude, parce que il y a les buts, il y a les efforts, il y a tout ce que tu veux, mais il y a aussi ses partenaires quand ils marquent. Moi, j'ai des flashs comme ça. Quand Dembélé il égalise, vous avez vu sa tête, le sourire, comment il est heureux, et pourtant il est pas décisif sur ce but-là. Le but de Vitinha, c'est la même chose, tu vois.